Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la partie la plus intéressante, c'est comment vous allez publier des photos et comment vous allez les traiter avec les filtres et le mode manuel d'Instagram. Donc on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet, on va lancer Instagram. Voilà. Là vous avez votre compte, vous avez ce qu'on a vu avant. Ici on a les photos qu'on a publiées, dans la roue crantée on a les options et pour publier une photo, eh bien, il faut tout simplement cliquer sur le bouton au centre, qui est l'appareil photo. Et là, Instagram vous propose en fait 3 modes. Vous avez la bibliothèque, qui est votre bibliothèque de photos que vous avez prises. Vous avez le mode photo, qui là est tout simplement l'appareil photo. Voilà. Vous voyez mon ordinateur, je repose le téléphone. Et vous avez le mode vidéo, là c'est la même chose. Vous avez un certain nombre de secondes, 60 je crois, pour tout simplement prendre une vidéo et la publier sur Instagram. Moi ce que je vous conseille, c'est de ne jamais, si vous voulez faire de belles photos avec votre téléphone, ne jamais utiliser les fonctions photo, vidéo intégrées à Instagram parce qu'en fait, elles dégradent l'appareil photo pour que l'affichage soit plus rapide. Donc si vous devez prendre une photo de quelque chose, utilisez tout simplement l'appareil photo. Vraiment l'application appareil photo pour prendre une vidéo, faites-le par ici, voilà. Et si vous voulez pousser un peu plus loin, vous avez des applications comme Pro Camera qui sont disponibles et qui permettent vraiment d'aller beaucoup plus loin. Donc vous avez pris votre photo, vous allez dans Instagram, on va prendre cette photo de burger et de toast par exemple. Ce que je vous conseille aussi, c'est sur le panneau du bas quand vous faites des modifications sur Instagram, mettez-vous toujours un petit peu fort. Au niveau de la luminosité, ça va vous permettre de mieux voir et de mieux pouvoir gérer les réglages. Là, vous avez différents modes. Vous pouvez, recadrer en bougeant la photo. Vous voyez qu'on a les lignes de force qui apparaissent, qui nous permettent vraiment de définir. Donc, rapidement, les lignes de force, il faut que les choses importantes apparaissent au niveau des intersections des lignes de force. Donc, par exemple, là, on va mettre le burger sur les 2 intersections de gauche et sur les intersections de droite, on va voir les toasts. Voilà. Après, vous pouvez aussi dézoomer et nouvelle fonction d'Instagram, mettre la photo en complet. Voilà. Donc c'est à vous de voir. Après, il faut éviter de varier parce que sur votre profil, ça va faire très bizarre d'avoir des photos paysages et d'autres carrés. Donc, choisissez en fonction du style graphique que vous souhaitez émettre, si vous voulez quelque chose de carré ou si vous voulez quelque chose de paysage vraiment dans la photo complète. Sur le côté, vous avez le petit bouton, il y en a un qui est en forme infinie, ça c'est pour les vidéos, et l'autre c'est layout, c'est quand vous voulez faire un photocollage de plusieurs photos dans une seule photo. Voilà, comme le petit logo l'indique, maintenant vous pouvez un peu mieux comprendre à quoi ça sert, ça vous permet de définir 3 ou 4 photos, de faire une grille de photos, etc. Donc là, on a fait notre petit recadrage, on clique sur suivant. Voilà. Et là, on arrive dans les fameux filtres prédéfinis d'Instagram qui permettent très rapidement, vous voyez, on clique dessus, de donner un aspect vieilli ou très lumineux ou très coloré ou un peu plus vignette. Voilà. Donc, il y en a plusieurs. Vous pouvez créer, à un moment donné, quand vous savez un petit peu gérer ou que vous avez quelqu'un qui va s'occuper du style graphique, des photos, des produits que vous souhaitez vendre, ou vos services, vous allez pouvoir les gérer. Voilà. Activer, désactiver. Il y en a plein d'autres. Là, il suffit de les activer et vous pouvez bien entendu, grâce aux petites lignes, les 3 petites lignes, modifier l'ordre pour toujours utiliser les mêmes. Voilà. Ça, c'est de base. Prenez une belle photo, que je me permette de vous donner un petit tips. Quand vous lancez l'appareil photo pour prendre la photo, ne vous mettez pas simplement, au-dessus de l'objet, de manière un peu simpliste. N'hésitez pas à faire des contre-plongées, comme ceci, et à appuyer sur l'écran de votre iPhone, sur la partie qui doit viser, regardez. Voilà. Pour qu'il s'adapte. Ça lui permet de s'adapter et ça lui permet aussi de faire le focus sur l'objet que vous souhaitez. Donc voilà. On passe d'une photo qui aurait pu être comme ça, un petit peu floue, où on imagine on est vendeur de clavier, à quelque chose de beaucoup plus dynamique et surtout d'un peu plus d'artistique, tout simplement. Voilà. Et vous voyez que si vous restez appuyé et que vous montez, voilà, vous voyez, là je reste appuyé, je monte, ça augmente la luminosité. Donc non seulement on fait le focus,
non seulement on lui dit ce qu'on vise, mais en plus on rajoute de la luminosité ou on en baisse si on est à l'extérieur et qu'il y en a trop. Voilà. Donc là, c'est de cette façon que j'ai fait cette photo. Je l'ai posée à côté d'une lampe pour avoir une source de lumière parce qu'on était la nuit. J'ai visé le hamburger et tout simplement j'ai appuyé plusieurs fois pour qu'il fasse bien le focus sur le fromage, la salade et le steak de champignons. Voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à choisir un filtre. Donc là aussi, le choix du filtre est important parce qu'il faut pas changer. Faut pas tout d'un coup en faire une hyper pâle et tout d'un coup passer sur quelque chose de comme ça ou de très coloré. Voilà. Il va falloir définir en fait un style graphique en fonction de ce que vous vendez. Est-ce que c'est des vêtements? Est-ce que c'est des services? Est-ce que c'est des gens? Voir lequel fonctionne le mieux. Parce que là, vous voyez qu'on a une planche verte, donc ça peut devenir très rapidement fluo. Et commencer à poster des photos avec des filtres. Après, si vous vous sentez à l'aise et si vous y connaissez un petit peu en photo ou si vous commencez à prendre le temps un petit peu de fouiller, vous pouvez cliquer sur modifier. Et là, vous avez plein d'outils manuels absolument géniaux. Quand vous savez l'utiliser, vous ne passez non plus par les filtres. La première des choses, c'est l'ajustement. L'ajustement, vous voyez, j'ai cliqué sur ajouter. Bon, déjà, on peut faire ces modifications d'un point de vue je n'ai plus le nom en tête d'un point de vue de la perspective, voilà. L'ajustement permet de base, là vous voyez, c'est celui du milieu, d'effectuer une rotation tout sans avoir des bords blancs. Ça c'est très pratique quand on veut justement. Là il nous affiche automatiquement les lignes de force. Donc vous voyez qu'on peut recadrer les choses et on peut, voilà, là je vais cliquer sur la perspective. On a une perspective verticale qui nous permet de corriger ou de masquer une partie de la photo, et vous pouvez le faire de l'autre côté. Voilà. Si on a envie de modifier la perspective. Donc, on peut ajuster la photo, on peut corriger une orientation, on va pouvoir jouer avec la luminosité, et puis là, ça fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire que vous cliquez sur le paramètre que vous souhaitez activer, vous réduisez ou vous augmentez. Voilà. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est toujours un enchaînement de paramètres que vous allez faire. On va augmenter la luminosité. On va augmenter le contraste. Là, vous voyez que ça reprend un petit peu des couleurs. La chaleur, pourquoi pas. Vous voyez, on perd de la chaleur, là, on en rajoute un petit peu. Ça devient même un petit peu jaune, donc on va peut-être pas en mettre. Mais si vous ne savez pas à quoi sert un filtre, cliquez dessus et mettez-le à fond. Et là, vous comprenez tout de suite que c'est la saturation des couleurs. Donc, que là, on est au niveau 0, on peut en retirer. Donc forcément, si on désature, on tire vers le noir et blanc. Ou alors on peut saturer et en mettre un petit peu. Si à un moment donné vous avez envie de faire la comparaison entre votre photo originale et l'effet de saturation, vous appuyez tout simplement sur la photo en restant appuyé. Bon, ça se voit pas beaucoup, donc je vais un petit peu forcer. Voilà. Photo originale, et là je lâche. Voilà, on retrouve avec l'effet. Donc ça c'est à vous de décider. Donc là pareil, vous avez la saturation, vous avez les couleurs. Il faut trouver, voilà, là ça fait un style un petit peu ancien, un petit peu pellicule, vous voyez, je mets un filtre de couleur bleue. Vous pouvez jouer avec les hautes lumières ou rajouter des ombres, là vous voyez, en fonction de ce qu'on veut. Si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus mystérieux, d'un petit peu dark. Le vignettage, ça vous permet, voilà, tout simplement de rajouter un espèce de filtre comme si on était dans l'œil d'un humain, très apprécié sur certains des effets. Vous avez la netteté, vous avez aussi le tilt shift. Le tilt shift, c'est très pratique quand vous voulez faire un focus sur quelque chose. Par exemple, là, on va faire un focus radial sur le hamburger. Et ce rond, si vous prenez votre pouce et votre index et vous faites comme sur une photo, vous pouvez l'augmenter ou le réduire. Donc là, voilà, tout est flou. Je vais bien le positionner. Tout est flou sauf le burger. Et on peut aussi faire de manière linéaire. Et là, pareil, vous prenez vos deux doigts et vous pouvez faire, par exemple, un linéaire sur le toast et le burger. Voilà. Et tout ce qu'il y a derrière au flou, on a l'impression que c'est une photo qui a été prise avec un super objectif et un super appareil photo. On peut rajouter de la netteté. Là, vous voyez, ça va pas beaucoup se voir parce que la photo est déjà très nette. Mais quand vous prenez un peu trop vite les photos et que vous avez des visages un peu flous ou vous souhaitez un petit peu mieux marquer les traits, c'est par la netteté que ça va se passer. Voilà. Donc là, on a utilisé plusieurs effets les uns après les autres. Voilà, la structure poussée à fond.
on fait ressortir en fait grâce à la structure. La structure c'est dans la même chose que la netteté, sauf que ça va faire ressortir l'ensemble. Voilà, vous voyez bien la différence. Ça fait ressortir l'ensemble, la structure des objets, tout simplement. La netteté, c'est quand ça va être flou. Voilà, une fois que vous avez fini de manipuler les filtres ou de modifier les paramètres en manuel, vous faites tout simplement suivant, et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo juste après. On va voir justement comment bien publier vos photos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Tout de suite, prenez votre téléphone, prenez le premier objet que vous avez sous la main, ça peut être un objet, ça peut être le clavier, ça peut être n'importe quoi. Vous essayez de prendre une photo, vous essayez de prendre le temps, vous essayez de vous mettre pas forcément de face ou pas forcément au-dessus. Au-dessus, ça peut marcher pour certains types de photos comme la bouffe, quand on a des bols ou quand on a des assiettes et qu'on a quelque chose de très épuré ou un objet qu'on pose sur une nappe ou sur un papier à dessin coloré qui nous permet de donner un style à tout ça. Mais sinon, la plupart du temps, mettez-vous vraiment, vous avez l'objet, mettez-vous bien en biais par rapport à lui, légèrement, pas forcément vraiment en face de manière frontale, légèrement tourné. N'hésitez pas à donner de la perspective à vos photos, faire en sorte que il y ait des choses derrière qu'on puisse voir. Ou si vous avez vraiment quelque chose de neutre, là effectivement, du papier canson, des broderies, des nappes, quelque chose qui vous permet de faire une surface lisse, très lumineuse. Vous posez votre objet au centre, vous essayez toujours d'avoir une grande source de lumière. Le mieux forcément c'est près d'une fenêtre. Même s'il fait moche, la source de lumière naturelle, diffuse, ça va être la meilleure. Vous prenez votre photo avec l'application appareil photo ou une application tierce de grande qualité comme ProCamera et vous l'importez directement sur Instagram. Vous jouez avec les filtres, vous jouez avec le mode manuel, tout en se disant c'est un enchaînement de filtres manuels qui vont me permettre d'atteindre une belle photo. Si vous commencez à jouer avec la luminosité, forcément ça va devenir moche. Vous rajoutez du contraste, ça va redonner du cœur à votre photo et c'est l'enchaînement qui va faire que ce soit joli. Donc là tout de suite, après cette vidéo, vraiment, prenez votre téléphone, prenez une photo de n'importe quel objet, votre chien, un objet quelconque sur votre bureau comme si vous étiez le vendeur et essayez d'en faire quelque chose de bien. Source de lumière naturelle si possible. Ne pas le prendre frontalement, toujours essayer de donner de la perspective sur les côtés un petit peu courbés et ensuite appliquer des filtres et essayer de le modifier en mode manuel pour faire ressortir quelque chose de votre photo. Et si ça vous dit, n'hésitez pas à me l'envoyer avant de passer au cours suivant.